Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit petit gars là-bas on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit après 9 mois à peine. Te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du projet Goût Simple. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, c'est un jardin que j'ai lancé cette année avec des buts, donc 4 buts pour l'instant, et ici un parterre d'herbe où je vais planter des pommes de terre. Les buts sont simplement de terre, il n'y a pas de bois en dessous. Et l'objectif c'est de planter des espèces et des variétés qu'on n'a pas besoin où on n'a pas besoin de venir tous les 2 jours. Donc par exemple là ça fait un mois que je suis pas venu. Et vous pouvez voir, donc là j'ai un peu désherbé. Enfin désherbé. Il y avait quasiment rien à part ce type de plante qui se développe par la racine. Mis à part ça, on peut voir que les oignons sont très bien sortis partout. Donc sur cette butte il n'y avait que un rang. Et sur l'autre butte il y avait 3 rangs, et pareil. Ça se développe très bien. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Donc tout le long du rang il y a environ 50 plants. Et de l'autre côté 20. Pour ce qui est des fèves, donc malheureusement les fèves, j'en ai retrouvé, elles ont pourri. En fait, c'est le risque, j'avais réutilisé les graines de ma production, mais qui avaient l'air d'être moisies, parce qu'en fait je les ai mis dans des bocaux en verre qui ont produit de la condensation, car je les avais mis près d'une vitre, ne serait-ce qu'un jour. Ça a créé de la condensation, du coup il y a de l'humidité qui a réussi à pénétrer, enfin pas à pénétrer mais qui s'est créée, donc du coup ça a moisi. Et je pensais que ça reprendrait quand même, mais apparemment non. Donc là la bonne nouvelle, c'est que sur mes buts j'ai de la ciboulette sauvage qui se développe un peu partout. Donc ici, hop, là. Donc c'est vraiment caractéristique, ça fait des petites touffes un peu partout, là encore. En fait ça vient d'ici, on pourrait croire que c'est que de la pelouse, mais si on se rapproche un peu, on peut voir clairement là, plein de ciboulettes sauvages. Donc j'espère que ça va se multiplier dans mon potager. Également de l'ail sauvage. Donc ça c'est vraiment des trucs que j'ai pas planté du tout. Là, vous pouvez voir ici, là, avec de la ciboulette aussi à côté. Là. Donc ça a vraiment beaucoup de positifs. Il y avait vraiment très peu de mauvaises herbes, enfin entre guillemets, très peu d'adventices ou d'indésirables. Il y avait voilà du lierre, comme ici. Donc simplement, hop, je l'enlève. Ensuite je vais couvrir, donc il n'y aura plus de problème. Et il y avait des pissenlits. Et ah oui, également les renoncules, qui étaient très faciles à enlever. Très facile à enlever. Donc voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ah oui, également les framboisiers. Donc, désolé pour le vent. Les framboisiers, bon, j'avais mis 3 boutures l'année dernière, je sais pas si vous, enfin on l'avait pas vu d'ailleurs, mais j'avais mis 3 boutures et du coup ça y est, elles sont bien reparties. Pourtant celle-là je croyais qu'elle était morte, mais au final on peut voir que pas du tout. Donc voilà. Également ici on peut voir que les oignons ils ont pris du retard, donc c'est ce que j'avais prévu, donc je sais pas si on le verra, mais c'est beaucoup plus humide et il y a ça qui nous fait de l'ombre, donc c'est normal là.
Aujourd'hui, ce qu'on va faire, bon, je vais vous épargner la plantation parce que ça fait déjà 40 vidéos que je fais là-dessus. Je vais planter des pommes de terre que j'ai récupérées, donc dans un magasin bio toujours. Donc voilà, c'est des pommes de terre Mona Lisa. Le germe est parfait. Et donc je vais planter ça sur cette butte. Voilà. Et ici, tac, tac, je vais faire des rangées là que je vais recouvrir de gazon. Donc avec la technique que j'ai donnée précédemment. Voilà, donc je viens de planter 45 pommes de terre. Donc c'est des Mona Lisa que je vais tout simplement. Ça va être une culture classique. Là, je vais juste les recouvrir de terre et ensuite de gazon, comme d'hab. Autre chose, ce qu'on va planter aujourd'hui, et ce que je vais planter, pour bien que vous soyez au courant de tout, c'est entre les rangs d'oignons, vous pouvez voir, je vais planter donc des graines de carottes de Colmar. Donc ça c'est juste le paquet, ça correspond pas au... Ça c'est les toutes anciennes graines que j'avais, mais à l'intérieur ce sont des graines qui viennent pas de Sainte-Marthe mais de Biogerme je crois. Donc ça a peu d'importance. Voilà, je les ai mis là-dedans. Là j'ai mes graines. Et donc je vais faire des rangs entre les... Ici par exemple. Je vais faire un petit sillon dans lequel je vais planter des graines de carottes. À savoir que bon, les graines de carottes, c'est... vous allez me dire que c'est pas très permanent dans le sens où les limaces, elles adorent les carottes, mais bon, je me dis je vais tenter, puis on va prier pour que ça résiste. Et donc voilà, j'ai retrouvé une graine de fèves. Là en vous parlant, j'étais en train de regarder autre part. Donc vous voyez les graines de fèves, ce qu'elles sont devenues. J'espère qu'on verra bien. Donc elles ont complètement pourri. Et donc le germe a dû être attaqué également. Mais bon, c'est rien. De toute façon, les graines ne m'ont rien coûté. Et puis j'en ai déjà dans mon autre jardin qui pousse, donc c'est pas un problème. Donc voilà, je vais planter des carottes et également de la roche rouge. Donc je vais planter sur cette butte ici. Donc la roche rouge qui est devenue complètement sauvage chez moi et qui repousse chez moi, comment dire, sans que je le veuille, spontanément. Et donc je vais essayer d'en planter ici, sachant que ça se mange un peu comme des épinards et puis que ça pousse très très bien. La roche rouge, on dit également qu'elle se fait attaquer par des limaces. Chez moi en tout cas, j'ai jamais eu aucun problème de limaces sur la roche rouge. Donc j'espère que ça durera. Et dernier travail que je vais faire, c'est que je vais faucher les orties. Et que je vais pailler les allées. Et donc voilà, ça nourrira tranquillement le sol. Je vais également pailler, je vais également utiliser les orties pour pailler au-dessus des pommes de terre. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si je dois faire un bilan, donc là je vais planter ici 45 pieds. Là je vais avoir une centaine de pieds que je vais planter. Là je pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Car en gros là je vais passer 1 heure dans le jardin, pas plus. Donc en gros ça fait j'ai passé 2 heures au jardin le mois dernier. Je vais passer environ 2 heures ce mois-ci. Et donc à compter de 2 heures par mois, sachant que j'ai déjà eu pas mal de boulot juste pour la création au départ. Mais admettons que vous ayez une petite machine, ça peut prendre 1 heure pour créer les buttes. Ensuite 1 heure pour planter des oignons, des échalotes, etc. 1 autre heure pour planter pommes de terre, carottes, arroches. Puis au final vous aurez une petite récolte bien sympa pour très très peu de boulot.
En tout cas, c'est ce que j'espère et on verra au fil du temps si, si l'avenir me donne raison. Donc, bon, j'ai beaucoup parlé, ça vous a peut-être fait chier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me suis fait chier, ça m'emmerde. Ou autrement, bah, dites-moi si vous avez aimé, quelles seraient vos idées à apporter, vos améliorations. Qu'est-ce que vous trouvez qui est peut-être ingénieux, qui pourrait être ingénieux, pardon. Et n'hésitez pas donc à commenter, à laisser un petit j'aime si vous voulez soutenir le projet, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer les vidéos. Et puis voilà. Donc je vous mettrai peut-être une petite vidéo, donc un petit bonus une fois que j'aurai planté les pommes de terre sur le gazon. Mais je pense pas que je le ferai aujourd'hui, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Allez, ciao! Pour les plus courageux qui sont restés, petit bonus, dans la première récolte de ciboulette sauvage. Donc comme ici, je vais vous montrer comment je perds. Donc vous prenez, avec une main ça va pas être évident, vous prenez, vous découpez, voilà. Ensuite, bon, ce que je fais moi pour séparer l'herbe, vous prenez, je vais essayer de montrer, ici à environ 3/4, vous secouez donc toutes les herbes qui sont beaucoup moins grandes que la ciboulette vont tomber, il ne vous reste plus que la ciboulette. Et donc voilà un peu pour cette première récolte. Donc là j'en ai un stock assez considérable. Pour ça vous pouvez la congeler et puis c'est un délice dans les salades. Donc voilà, ou dans les omelettes d'ailleurs. Voilà, c'était pour les courageux qui sont restés, le petit bonus. Allez, ciao, bonne journée. La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute, hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur.